Bonjour, on va continuer la suite de l'exercice sur le calcul des sommes. On est à la somme de, ici la somme de, somme i allant de 0 jusqu'à n de 3n moins 1. Ici l'indice qui varie c'est i. Il n'est pas présent à l'intérieur de la somme. Donc ce qu'il y a ici que n qui est constant ici. Le n ici n'est pas variable. La variable c'est i, mais i elle n'est pas présente ici. Donc ici on peut sortir tout ça. C'est une constante, on peut la sortir de la somme. Et donc ça donne 3n moins 1, somme de i égale à 0 jusqu'à n de 1. Et là, nous avons ici 3n moins 1 fois une somme de n plus 1 terme. Ces termes sont tous égaux à 1. Donc c'est 1 plus 1 plus 1, n plus 1 fois. Donc c'est n plus 1. Maintenant, la troisième somme. Somme j allant de 0 jusqu'à n de n plus 2j plus j au carré moins g au cube. Là, je vais utiliser la linéarité de la somme. Donc somme j égale à 0 jusqu'à n. Je sépare la somme, je garde les bornes inférieures et supérieures sans les changer. Donc plus là, le 2, je peux le sortir aussi de la somme. 2 fois j allant de 0 à n j plus la somme des j au carré de j allant de 0 à n moins la somme de j égale à 0 jusqu'à n de g au cube. Ici, je vois que le terme j égale à 0, le premier terme, c'est nul. C'est-à-dire ici, je peux démarrer ma somme à 1. Je peux démarrer parce que le premier terme qui correspond à j égale à 0 est nul. Là aussi, je démarre la somme à 1. Parce que si j égale à 0 ici, 0 au carré, c'est 0. Là aussi, j au cube, 0 au cube, c'est 0. Donc ça démarre à 1. Par contre, ici, non, on ne peut pas, parce qu'il n'y a pas j qui s'annule ici. Donc on garde j égale à 0. Et le nombre de termes ici, il y en a n plus 1. Alors ici, je vais prendre cette somme-là qui est là. Donc somme de j égale à 0 jusqu'à n des n. N ne dépend pas de l'indice j. Donc je peux le faire sortir. C'est n fois somme des j égale à 0 jusqu'à n de 1. Mais ça, c'est la somme des 1 de j égale à 0 à n. C'est n plus 1 terme ici. N plus 1 fois 1. Donc la somme, c'est égal n fois n plus 1. Parce qu'ici, il y a n plus 1 terme. Donc maintenant, j'ai la somme 3 qui est égale à cette somme-là. On a dit que c'était n fois n plus 1. Donc n fois n plus 1. Et là, c'est 2 fois la somme des n premiers termes. La somme des n premiers termes, c'est ça. Donc, plus 2 fois n plus 1 sur 2. Plus la somme des n premiers carrés ici. Ça démarre à 1 aussi. On s'est arrangé que ça démarre ici, tous à 1 ici. Donc, je peux utiliser les 3 sommes qui sont là. Donc, la somme des j au carré ici. La somme des j au carré, c'est n fois n plus 1 fois 2n plus 1. n fois n plus 1 fois 2n plus 1. Sur 6, moins la somme des cubes.
Je vérifie que ça démarre bien à 1 ici, donc c'est n au carré, n plus 1 au carré sur 2 au carré, ça fait 4. Ici, on simplifie le 2 ici, avec le 2, et on aura n fois n plus 1. Plus n fois n plus 1, ça fait 2 fois n plus 2 fois n fois n plus 1. Et donc, je remarque que ici, il y a n plus 1 en facteur. Là, n fois n plus 1 en facteur. Ici, n fois n plus 1 en facteur. Il a aussi n fois n plus 1 en facteur. Donc, c'est égal à n fois n plus 1 en facteur de... Alors, ici, c'est 2. Parce que ça plus ça fait 2 fois n plus 1. Et là, c'est plus 2 fois n plus 1 sur 6. 2 fois n plus 1 sur 6. Et là, moins n fois n plus 1 sur 4. n fois n plus 1 sur 4. Et là, c'est n fois n plus 1 fois le dénominateur commun entre 6, 4 et 1, c'est 12. 12 divisé par 1, c'est 12, fois 2, ça fait 24. 12 divisé par 6, ça fait 2, fois 2n plus 1, ça fait plus 4n plus 2. 12 divisé par 4, 3, moins 3, je multiplie par 3, moins 3n au carré, moins 3n. Donc égal sur 12. Donc c'est n fois n plus 1 fois... Ici, les termes en n au carré, c'est moins 3n au carré. Moins 3n au carré. Les termes en n ici, c'est 4n moins 3n, c'est plus n. Plus n. Et les termes qui ne dépendent pas de n, c'est 24 et 2, donc c'est 26. Plus 26. Donc, j'obtiens, je vais écrire ça au propre ici. Résultat de la somme 3 est donc n fois n plus 1 fois moins 3n au carré plus n plus 26 sur 12. Donc c'est bon.